Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question. C'est quoi la santé? Que ce soit pour toi ou pour ton enfant, la santé, c'est la même chose. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te prendre un exemple pour que tu comprennes bien là où je veux en venir. Je tiens à te préciser que l'exemple n'a pas grand-chose à voir avec ton enfant, mais c'est pour que tu comprennes le mécanisme. Donc moi, j'entends souvent autour de moi, moi, je suis jamais malade, je suis en pleine santé, j'ai aucune douleur articulaire, tout va bien, je suis un roc. Lorsqu'on observe bien ce type de personnes, elles font peu attention à leur hygiène de vie. Elles mangent de belles assiettes en commençant souvent par de la charcuterie, puis on prend ensuite un beau morceau de viande accompagné de quelques légumes, des pommes de terre, et puis pour finir, un beau morceau de fromage ou une part de gâteau pour le dessert, voire même les deux. Je caricature un peu, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Ce sont des personnes qui sont souvent bien bâties, qui sont rouges de visage. On les appelle les bons vivants. Quand on regarde un peu plus près, arrivé vers la cinquantaine, euh, voire même avant, ces personnes vont développer des problèmes de cholestérol, d'hypertension, des crises de gouttes. Certains passeront même pas par la case maladie et feront directement un infarctus ou un AVC. C'est un peu le cas classique en fait. Des personnes qui ne font pas du tout attention, qui arrivent à 50 ans, meurent d'un infarctus. C'est triste, mais c'est comme ça. Que s'est-il passé? Eux qui se disaient être des rocs et qui pouvaient tout encaisser. Lorsque nous avons une hygiène de vie que je nommerais contre nature, c'est-à-dire qui n'est pas dans le respect de notre physiologie, dans le respect de nos besoins et dans le respect de notre corps et de sa capacité d'assimilation et d'élimination, au bout d'un moment, le corps il se sent dépassé. Il finit par s'épuiser. Il perd sa capacité à se nettoyer, à se détoxifier. Voilà pourquoi ces personnes finissent par ne plus avoir de symptômes d'élimination et donc pas de maladie en fait. Pas de symptômes, rien du tout. On constate donc que l'absence de symptômes n'est pas le signe de la bonne santé. Au contraire. Mais alors, avoir plein de symptômes, c'est être en santé? Pas tout à fait. L'expression de la santé, c'est l'équilibre. C'est la capacité de notre corps à s'adapter à ce qu'il rencontre. Alors, quand notre corps fait face à une attaque de virus, de bactéries ou autre, il met en place différents symptômes pour aller vers l'équilibre. C'est vraiment son but à lui d'être tout le temps dans l'équilibre. Ces symptômes, on les appelle aussi des maladies. Mais en vérité, ce n'est que l'expression du vivant qui est à l'œuvre. Donc, on peut dire qu'avoir des symptômes ou des maladies, c'est le signe d'une bonne santé. Ouais, presque. Sauf que si tu as une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire que tu consommes des aliments très industrialisés, beaucoup de sucre, des produits transformés, peu de légumes, voilà, une alimentation qui serait un peu contre nature, et que tu as plein de symptômes, déjà, c'est pas mal, ton corps, il est capable de lutter. Mais ça ne veut pas dire que tu es en bonne santé. Ça veut dire que ton corps, lui, il doit bosser beaucoup. Et peut-être que la prochaine étape, c'est l'épuisement de ton corps. Allez, je remets ça à l'échelle de ton enfant. Moi, j'entends dire certaines mamans, voilà, mon enfant, il n'est pas malade. Il n'est jamais malade, il est en super santé. Ouais, alors, je te reprends les deux cas précédents. Ça veut dire quoi? Si ton enfant, il boit beaucoup de lait, que le matin, il mange énormément de céréales très sucrées, qu'au repas, mais voilà, il mange beaucoup d'aliments industrialisés, qu'au goûter, il remet encore du gâteau par-dessus, ce qu'on entend là, les pitchs et tout ça, et qu'au repas du soir, on recommence, c'est comme le midi. Là, si ton enfant, il fait jamais de symptômes, moi, ça m'inquiète. Par contre, si les parents font attention à l'hygiène de vie, que ce soit plus respectueux et en lien avec la physiologie de leur enfant, là, j'ai envie de dire, OK, pourquoi pas? Mais jamais je trouve ça bizarre quand même. Moi, je fais partie des parents qui font attention à l'hygiène de vie. Voilà, je suis naturopathe, hygiène émotionnelle. Ça ne fait pas toujours le bonheur de mes enfants, mais voilà, je fais du mieux que je peux dans la société dans laquelle on est actuellement. Et mes enfants, ils sont parfois malades. Par contre, c'est sûr que je n'ai pas connu des grosses maladies, hormis des otites,
quand j'étais pas naturopathe, par exemple. Aujourd'hui, mes enfants font quelques rhumes, ils ont parfois mal au ventre. Voilà, il y a des petits trucs qui traînent. Ça peut arriver et c'est bien normal. Au contraire, moi, je suis rassurée qu'ils soient malades, en fait. Ça veut dire que leur corps, il réagit, qu'il est là, qu'il est prêt et qu'il est capable de lutter et de s'affirmer face à ce qui arrive, en fait. Donc, voilà, c'est ça la santé. Pour moi, la santé, c'est que ton corps ait la capacité de s'adapter à ce qu'il rencontre. C'est plus clair pour toi? Raconte-moi ton avis en commentaire sous la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je serai ravie de te répondre. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.